Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux prophètes. C'est génial parce qu'on continue notre parcours qui va arriver, qui a comme but l'apogée du sauvetage de l'être humain, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a vu que Dieu a d'abord tout créé par amour, a créé l'être humain par amour. Être humain qui malheureusement a préféré écouter la voix de Satan plutôt que la voix divine. On n'a pas obéi. Et attirant sur l'humanité et sur la création tout entière le mal qui a dénaturé, qui a fait régresser cette création divine, qui a forcé Dieu à envoyer le déluge. Mais heureusement, toujours des hommes ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, que ce soit avant le déluge, on a vu Mathusalem, Melchisédek, Noé qui a construit l'arche pour se sauver du déluge, qui a mis sa famille, ses enfants, des animaux, et puis des patriarches d'après le déluge, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous issus de Sem. C'est pour ça qu'on appelle le peuple juif les Sémites. Et donc, sous Joseph, eh bien, le peuple juif a échappé à la famine, est rentré en Égypte pour échapper à cette famine, a prospéré, est devenu beaucoup plus nombreux, est tombé en esclavage sous Pharaon, et puis a été libéré par Moïse, qui était lui-même au départ israélite, là-bas en Égypte, et puis qui a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon, qui a grandi comme un Égyptien, mais qui savait très bien qu'il était israélite. Ne supportant pas de voir ses frères euh, massacrés ou maltraités par les Israéliens, a commis l'irréparable, un meurtre, et puis s'était enfui et a été renvoyé par Dieu pour libérer son peuple, a fait en Égypte 10 prodiges qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte et qui a réussi à libérer son peuple. Via, ce peuple a progressé, a pérennisé dans le désert pendant 40 ans. Évidemment, le but, ce n'était pas qu'il progresse comme ça dans le désert en tournant en rond, non. Le but, c'était qu'il rentre en terre promise. Pendant cette pérégrination du peuple juif dans le désert, pendant ces 40 ans, eh bien, Moïse a fait beaucoup de prodiges et a notamment amené la loi au peuple juif. Il avait un contact régulier, direct avec Dieu sur le mont Sinaï, et Dieu lui a donné les tables de la loi. Tables de la loi qui ont été placées dans une arche qu'on appelle l'arche de l'Alliance, qui était recouverte d'or, avec 2 chérubins qui recouvraient le couvercle de cette arche de l'Alliance, et toujours, cette arche était accompagnée par une nuée. Cette arche était placée dans une tente qu'on appelait la tente de la rencontre, le Saint, et puis le Saint des Saints. Et le Saint des Saints était vraiment une petite tente dans la grande tente, donc, où se trouvait cette arche d'alliance. Et cette nuée habitait cette tente. Et on voyait pendant la nuit une fumée rougeâtre dans la tente et au-dessus de la tente. Donc c'était très impressionnant pour le peuple juif. Peuple juif qui est donc rentré en terre promise avec Josué. Moïse, lui, est mort juste avant la rentrée en terre promise. Et puis il a commencé à s'établir dans cette terre où, souvenez-vous, il y avait plusieurs peuples qui étaient déjà là et qu'il a fallu vaincre. Et c'est notamment Dieu qui a combattu aux côtés des Israélites. Alors ils se sont établis et ils ont été gouvernés d'abord par des juges. On a vu qu'un de ces juges, c'était Samuel. Alors Samuel, très vite, a été sollicité par le peuple d'Israël qui lui a demandé un roi. On veut être gouverné par un roi. Ce qui est dommage, parce que le vrai roi du peuple d'Israël, eh ben, c'était Dieu. Mais ils ont voulu vraiment un roi humain, et donc Dieu a dit, ok, bon, j'accepte, et je te donne à toi, Samuel, la tâche d'aller chercher Saul, qui a été le premier roi d'Israël. Saul qui s'est mal comporté, qui préférait plutôt écouter sa force physique et son intelligence politique plutôt que d'écouter la voix divine et de lui obéir. Et donc, sous le règne de Saul, Dieu a envoyé Samuel oindre David, fils de Jessé, qui était vraiment le roi de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, plus tard, on le verra, va être appelé fils de David. David a donné naissance ensuite à Salomon. Salomon qui était doué d'une sagesse. On parle beaucoup de la sagesse de Salomon. Notamment, il y avait cette fameuse histoire de 2 mères qui se disputaient la maternité d'un nouveau-né. Grâce à sa sagesse, il a su déterminer qui était la vraie mère. Mais il a surtout construit le premier temple à Jérusalem. Temple dans lequel
est venu habiter l'arche de l'Alliance, et donc où vraiment Dieu est venu habiter avec la nuée qui accompagnait toujours cette arche. Malheureusement, Salomon est parti un petit peu, comment on dit, en vrille, et il a commencé à avoir plusieurs femmes étrangères, de peuples étrangers, et qui donc n'adoraient pas le Dieu unique, mais plutôt des Baals, souvenez-vous, qui sont des démons. Et donc, il y a eu plusieurs rois après Salomon. Salomon a directement parlé, Dieu a directement parlé à Salomon en lui disant, écoute, à cause de ta désobéissance, eh bien, tu ne vas plus être roi et ta royauté va passer à un de tes serviteurs. Et donc, de ces serviteurs, il y a eu plusieurs autres rois, malheureusement, qui sont tous tombés dans les mêmes travers, ou très régulièrement. Et donc, le peuple juif a été vraiment infidèle au Dieu unique. Alors, qu'a fait Dieu? Il n'a pas laissé ça comme ça. Dieu a toujours aimé son peuple et il a amené au peuple d'Israël des prophètes. Alors, un prophète, c'est quoi? Eh bien, c'est un annonciateur, c'est un messager. Quelqu'un qui a un contact privilégié avec Dieu et qui transmet son message. Alors, dans l'Ancien Testament, évidemment, ben, c'était soit on l'a vu avec Samuel, on l'a vu avec Nathan pour soit générer des rois ou soit pour les conseiller. Mais ensuite, c'était vraiment pour convertir le peuple d'Israël et revenir dans la voie d'amour de Dieu. C'était super difficile. Alors, quels ont été les autres grands prophètes? Il y a eu Élie qui a fait, par exemple, arrêter la pluie pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, eh bien, il avait fait connaissance d'une veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait pour Élie pour qu'il puisse se nourrir, de l'huile et de la farine, au risque de mourir avec son fils. Et Élie a dit à cette veuve, eh bien, pendant toute cette sécheresse, toi, tu auras toujours de la farine et de l'huile et tu ne mourras pas. Malheureusement, son fils à cette veuve est mort. Et Élie, après avoir fait une prière au Seigneur, a ressuscité le fils de cette veuve. Donc c'est déjà extraordinaire. Ensuite, il a fait une petite compétition spirituelle avec les prêtres du roi Akab. Élie vivait sous le règne du roi Akab. Et ces prêtres adoraient les Baals. Et à un moment donné, Élie a dit, bon, ça suffit. On va faire une compétition. Vous allez préparer une offrande sur la montagne. Moi, je prépare mon offrande sur le côté. Vous allez adorer votre Dieu, l'invoquer. On va voir si le feu tombe sur votre offrande. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Et quand Élie a sollicité le Dieu unique, notre Dieu, eh bien, le feu est tombé et l'offrande a été complètement consumée. Voilà. Mais Élie, je vais en parler tout de suite, n'était pas toujours infaillible. Hein. Ce n'était pas un homme tout-puissant. Alors son successeur aussi extraordinaire, Élisée, Élisée, lui, il a guéri un roi syrien, le roi Naaman, qui était atteint de lèpre. Et il lui a dit, va te tremper dans le Jourdain 7 fois, et quand tu sortiras après la 7e fois, tu seras complètement guéri. Et effectivement, ça s'est passé. Donc voilà, il y a eu plein de prophètes qui ont tous eu des hauts et des bas. Je vais en parler des bas tout de suite, mais d'abord, vous dire les autres prophètes. Il y a eu le prophète Jérémie qui a notamment prophétisé la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Le prophète Ézéchiel qui a vu la déportation du peuple à Babylone, mais aussi son retour et la reconstruction du temple. Il y avait le prophète Isaïe, Isaïe qui a vu lui-même que la lumière habiterait le peuple de Dieu, et donc il a vu Jésus-Christ. Et puis Daniel qui, lui, a vu carrément la fin du monde, la fin des temps. Donc des prophètes extraordinaires. Après, il y a encore 12 autres prophètes, dont Agé, Joël, Osée, Amos, Zacharie, Michée, il y en a plein, il y en a 12 notamment. Mais en fait, il y a plein d'autres prophètes. Qui annonce le Seigneur, qui annonce des choses, des faits au nom du Seigneur, est un prophète. Et donc, vous l'avez deviné, tout baptisé est un prophète. Tout baptisé est prêtre, prophète et roi. Prêtre pour prier, prophète pour annoncer l'évangile et roi pour servir. Et donc, vous tous qui me regardez, qui êtes baptisés, vous êtes prophètes, ou vous pouvez devenir prophète. Vous qui me regardez, qui n'êtes pas baptisé, qui vous posez des questions, eh bien, faites-vous baptiser, vous allez devenir prophète de notre Seigneur, si vous le voulez, si vous écoutez sa voix. Un fait très important, par exemple, pour Élie,
c'est que vraiment, et je parlais un petit peu de son aspect euh, pauvre, parce qu'on est tous pauvres. Hein, donc les rois ont été pauvres, on l'a vu avec David, les patriarches étaient très pauvres, on l'a vu avec Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient tous leurs faiblesses, Joseph, donc les prophètes, mais nous-mêmes, tout homme, si ce n'est Jésus-Christ, est pauvre. Voilà, vraiment limité. Et donc Élie avait ses limites et à un moment donné, il se dit, bon, j'ai fait plein de choses pour le Seigneur, j'ai annoncé, je me suis épuisé, mais ce peuple ne change pas. Et donc je voudrais plutôt mourir. Donc lui, prophète du Seigneur, qui est en contact avec lui, qui fait des prodiges extraordinaires, eh bien lui aussi, il est assez faible. Et donc, qui fait la force d'un prophète? C'est pas l'homme, c'est Dieu. Eh bien, c'est aussi notre apanage. Dans notre faiblesse, c'est Dieu qui est notre force. D'ailleurs, Dieu le dit, c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. Parce que c'est à ce moment-là que je peux vraiment déployer toute ma puissance. Et quand vous voyez toute l'histoire du peuple d'Israël, et quand vous voyez ensuite tous les prodiges qui ont été faits, même après Jésus-Christ, c'est toujours à partir de personnes vraiment humbles, simples, pauvres. Je pense à Bernadette Soubirous, à Mère Teresa, à Marie-Julie Jaénie, etc. Toutes des personnes vraiment limitées, pauvres, pas d'argent, pas intelligents, analphabètes. Et Dieu a vraiment parlé à son peuple. Alors évidemment, je vous le disais, un prophète, eh bien, c'est pour amener la conversion des gens. Et malheureusement, même après Jésus-Christ, eh bien, on constate que les gens ne croient pas. Alors, les prophètes d'aujourd'hui, qui sont-ils? Padre Pio, Don Bosco, Dominique Savio, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila. Il y en a tellement, tous ces grands saints de l'Église catholique qui sont de vrais prophètes. On a le suaire de terrain qui est là avec l'image de Dieu, de Jésus-Christ dessus. On ne croit pas. On a ces fameux saints dont le corps est toujours intact dans des cercueils en verre qu'on peut aller voir, qui ne sont pas corrompus. On ne croit toujours pas. Enfin bref, voilà. Donc notre tâche, c'est de nous épuiser pour amener la conversion. Alors comment amener la conversion autour de nous? Ben, d'abord, c'est en priant, vraiment en ayant le contact avec Dieu. La prière va renforcer notre foi, qui va renforcer notre amour. Et c'est vraiment par nos actes, plus que par nos paroles, qu'on peut vraiment amener la conversion autour de nous. Donc voilà, si, encore une fois, vous n'êtes pas baptisé, je vous en supplie, parce que les temps approchent, hein, les temps sont graves, ils approchent, faites-vous baptiser, profitez de l'Eucharistie, après vraiment un bon passage au confessionnal, dans le sacrement de réconciliation, réconciliez-vous avec le Seigneur. Euh, Parlez-lui dans votre cœur. Donc Élie, un de ses grands faits, c'était de vraiment se recueillir et de trouver le Seigneur en silence. Un jour, il a vu Dieu dans une brise légère. Voilà. Eh bien, nous, notre brise légère, elle se trouve dans notre cœur. Faites des oraisons, priez beaucoup, allez au sacrement de l'Eucharistie. Et que Dieu vous bénisse, pratiquez la foi, l'espérance et la charité. Et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.